Bonjour à tous. Aujourd'hui dans Mouse, nous allons vous parler d'un livre. Le livre le plus lu, le plus traduit et le plus connu qui soit. C'est la Bible. Et oui, la Bible est le livre le plus répandu au monde. D'ailleurs, l'année 2003 a été déclarée année de la Bible. En fait, elle contient différentes facettes, autant culturelles, sociales, religieuses ou encore philosophiques. Tout le monde connaît la Bible. On en a d'ailleurs tous une à la maison, que vous avez certainement reçue pour votre mariage, votre communion ou votre baptême. On en a tous une, mais connaît-on vraiment la Bible? La Bible est un livre vieux, parfois même considéré comme poussiéreux, que les maisons d'édition font tout pour rajeunir. Nouvelle présentation, nouvelle traduction, nouveau look. Mais au fond, qu'est-ce que la Bible? Est-ce un message de Dieu pour nous les hommes ou plutôt un livre d'histoire? Notre équipe de Mouse s'est plongée sur le sujet et a enquêté. Mais commençons tout de suite par notre traditionnelle visite dans le monde des clichés. Tu dois aller à l'église, tu dois donner tes, tu dois aimer ton prochain, tu ne tueras pas, tu dois te confesser, tu dois aller au caté, ne jureras pas, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu dois écouter, tu ne tricheras pas, tu dois donner tes sous à l'église, tu dois aimer ton prochain, sinon tu iras en enfer. Lecture du récit de la création. Au commencement, il est Dieu comme un créa arbre le ciel planté et la terre. auprès des courants d'eau, La terre ni était dans la dissoluble voie en des rats. égarés ne Les s'arrête, ténèbres couvraient l'abîme. ni au Un siège vent des de Dieu rieurs ne tournoyait. s'arrête, et jamais son feuillage ne se plaît dans la voie Tout ce du qu'il Seigneur réussit. Alors, à votre avis, la Bible est plutôt un livre long à lire et moraliste ou bien le mode d'emploi pour aller au ciel? En fait, la première question qui nous intéresse, c'est de savoir si les gens lisent encore la Bible. Effectivement, si la Bible est un message de Dieu pour nous et que plus personne la lit, ça ne sert pas à grand-chose. Pour répondre à cette question, nous sommes allés voir Roland Campiche. C'est un spécialiste en sociologie des religions qui dirige actuellement une immense enquête sur l'évolution des croyances en Suisse. La Bible est un livre particulier dans le marché du livre. Ces 4 dernières années, ce ne sont pas moins de 5 nouvelles traductions ou révisions de la Bible en français qui ont vu le jour. La révision de la Bible de Jérusalem, le Summer, la révision en français courant, la Bible Bayard et la nouvelle Bible Second. Il y a presque 2200 traductions partielles de la Bible dans le monde et tout de même près de 400 traductions dans les langues différentes de la Bible. Si elle est traduite et diffusée à des millions d'exemplaires, cela ne veut pas dire pour autant qu'elle soit encore lue de nos jours. Roland Campiche termine une recherche du Fonds national sur l'évolution des croyances en Suisse. Il nous donne les tendances actuelles sur la lecture de la Bible. Vous avez grosso modo 60% de gens qui ne lisent jamais la Bible, chiffre de 99. En ce qui concerne une lecture quotidienne, pour reprendre le problème, alors cette fois par le plein et plus par le vide, on voit encore aujourd'hui, il y a 6% de gens qui disent qu'ils lisent la Bible tous les jours. Donc cette tradition existe toujours, elle est plus présente parmi les protestants que parmi les catholiques. On peut dire grosso modo 10% des protestants lisent la Bible tous les jours. Et alors contrairement peut-être aux apparences, la lecture fondamentaliste est assez minoritaire, n'est-ce pas? C'est un peu 10% des lecteurs qui prennent le texte à la lettre. Donc on voit que ça reste un livre important. Disons, le pourcentage des gens pour lesquels il n'a aucun sens est relativement faible, c'est peut-être de l'ordre de 10%. 60% des Suisses ne lisent jamais la Bible. Et chez les Français, ces chiffres sont encore plus importants. Alors, à quoi cela est-il dû? Pourquoi les Occidentaux lisent-ils de moins en moins la Bible? Est-ce dû à l'image négative qu'ils en ont ou à la tradition religieuse qui la suit? Pour tirer tout ça au clair, nous sommes allés interroger Christian Bonnet, secrétaire de la Société biblique française.
Il s'agit d'une société qui s'occupe de traduire la Bible et de promouvoir la recherche à son sujet. Pour nous éclairer quelque peu sur la Bible, Christian Bonnet nous a donné rendez-vous à Genève, devant le mur des réformateurs. Tout un symbole puisque ce sont eux qui ont fait redécouvrir les textes bibliques à la population lors de la réforme du XVIe siècle. Alors, pourquoi est-ce que les gens pensent que la Bible est si obscure? Après tout, ce n'est qu'un livre. La Bible, c'est pas un livre, c'est pas un roman qu'on lit du début jusqu'à la fin. C'est une véritable bibliothèque, avec des styles littéraires très divers. Il y a des récits narratifs, il y a des textes de loi, il y a des chants d'amour, il y a des lettres, etc. Il ne faut pas oublier que, bon, il y a environ 70 livres. Certains livres ont les mêmes auteurs, mais si on compte aussi toute la tradition orale qui a précédé la mise par écrit de ces livres, ce sont sans doute plusieurs centaines de personnes qui ont contribué au corpus biblique. Les anciens, il y a 3000 ans, ne raisonnaient pas de la même manière que les anciens, il y a 2000 ans, et que nous, à plus forte raison, aujourd'hui. Les mentalités ont évolué. Je prends un exemple, la question de la vengeance. Il est dit dans la Bible, à propos de Caïn, que si quelqu'un tue quelqu'un du clan de Caïn, il sera vengé 7 fois. Un peu plus tard, dans l'histoire de ces récits, on donne ce commandement « œil pour œil, dent pour dent ». C'est-à-dire que tu ne te vengeras qu'une fois, ce qui est déjà un progrès par rapport à 7 fois. Et encore plus tard, Jésus dit « tu pardonnes à ton ennemi. Et s'il te frappe sur la joue droite, tu tends aussi la joue gauche ». Alors, est-ce qu'il y a contradiction? Oui, apparemment. Mais non, si on comprend que cette contradiction répond à une évolution des mentalités. Voilà, on comprend que si la Bible est difficile d'accès, c'est d'une part à cause de sa grande variété d'auteurs et d'autre part à cause de sa rédaction qui s'est étendue sur plus d'un millénaire. Mais alors, avec une rédaction qui date de plus de 2000 ans et qui s'est étendue sur plusieurs siècles, peut-on encore faire confiance à ces textes? Ce que les gens ignorent quelquefois, c'est qu'il n'existe pas un seul texte de la Bible, mais des textes, des traditions. Pour l'Ancien Testament, nous avons plusieurs centaines de manuscrits qui ne sont pas toujours tout à fait les mêmes. Et pour le Nouveau Testament, parce que la foi chrétienne s'est répandue beaucoup plus rapidement dans le monde entier, nous avons plusieurs milliers de manuscrits. À l'époque des réformateurs, on en connaissait finalement assez peu de ces manuscrits. Depuis est née toute l'archéologie biblique qui est allée fouiller en Terre Sainte et dans tous les pays voisinants. Et les archéologues ont mis à jour des dizaines et même des centaines d'autres manuscrits qui sont venus compléter ces collections. Si vous achetez aujourd'hui une Bible, le message qu'elle contient sera-t-il le même que celui que vous auriez pu lire il y a 2000 ans dans le manuscrit original? Cette question vous tarabusque? Eh bien, vous n'êtes pas les premiers, puisqu'au début du XIXe siècle, alors qu'on ne disposait que de quelques sources manuscrites ou transcrites de la Bible, des théologiens et archéologues se sont rendus en Israël, berceau du message biblique, à la recherche de manuscrits permettant d'authentifier le message biblique d'aujourd'hui. Leurs découvertes ont permis de mettre à jour des milliers de manuscrits au Proche-Orient, mais nous nous arrêterons sur une des plus célèbres, la découverte des manuscrits de la mer Morte. C'est en 1947 qu'un jeune bédouin trouve par hasard, dans les grottes de Qumran, près de la mer Morte, de vieux rouleaux en cuir. Personne ne connaissait alors la valeur de cette découverte. Ces vieux rouleaux furent vendus au marché de Bethléem. On saura plus tard qu'ils dataient du IIe siècle avant Jésus-Christ. En fait, à l'époque, Qumran n'était pas qu'un endroit désertique et insolite, mais on constatera par des fouilles qu'il était le théâtre d'un ancien monastère juif. Une communauté d'Esséniens, une branche mystique du judaïsme prônant la rupture avec la société, s'était établie dans cette région désertique. Loin du monde, ces Esséniens se décidèrent à cacher leurs manuscrits d'une valeur inestimable à l'époque déjà, car la menace d'une invasion romaine devenait de plus en plus pressante. Ils les déposèrent dans des jarres qu'ils cachèrent au fond de grottes entourant leur monastère. Ces rouleaux furent tellement bien cachés qu'il fallut presque 2000 ans pour les retrouver. Étrangement, de la vente des Bédouins, 4 rouleaux échouèrent aux États-Unis, et c'est après une petite annonce dans le Wall Street Journal en 1954 que le jeune État d'Israël put les acquérir pour quelques 250 000 $. Ces 4 rouleaux représentent un manuscrit complet du livre d'Ésaïe, exposé actuellement au musée Le Sanctuaire du Livre dans la banlieue de Jérusalem. Par la suite, de nombreuses fouilles ont été menées dans la région de Qumran permettant de mettre à jour des milliers de manuscrits, datant du IIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'en 50 de notre ère. Cette découverte est majeure car on a exhumé des livres complets ou presque, ainsi que des passages de chaque livre de la Bible, excepté celui d'Esther. La découverte des manuscrits de la mer Morte fait partie des grandes avancées de l'archéologie biblique de ces 2 derniers siècles. Il ressort de ces très nombreuses recherches que la Bible chrétienne, telle que nous la connaissons aujourd'hui, a été conservée et transmise avec une extraordinaire précision.
Le texte biblique semble rester fidèle et fiable aux sources anciennes. Le message d'amour délivré par la Bible n'a pas été remodelé en fonction des idées courants théologiques qui ont traversé l'histoire de l'Église, mais bien gardé dans sa forme originale. Les spécialistes parlent d'une quasi-similitude entre les papyrus égyptiens, les manuscrits grecs et le texte biblique d'aujourd'hui. Alors on dit souvent que la Bible est un livre inspiré. Certains en font même un élément de doctrine en disant que toute la Bible est inspirée de Dieu, c'est-à-dire que les auteurs auraient été inspirés par l'Esprit pour écrire ce qu'ils ont écrit de la part de Dieu. Personnellement, je pense que la Bible est quand même différente du Coran. Le Coran, vous le savez sans doute, est écrit par une seule personne, Mohammed, qui a tout reçu de la dictée de Dieu en quelque sorte, comme s'il était un magnétophone qui reçoit directement les paroles de Dieu et qui les restitue, qui les met simplement par écrit. L'inspiration dans la Bible n'est pas dans la même logique. Que ce soit pour les Juifs ou pour les chrétiens, jamais nous ne nions la dimension humaine de ces textes. Ils ont été écrits par des hommes et des femmes, en moins grand nombre, c'est vrai, mais en tout cas des personnes humaines qui ont osé mettre dans leur façon d'écrire leur personnalité. Et c'est ce qui fait, je crois, la grande qualité de ce texte, c'est qu'il est pétri d'humanité. Tous les auteurs y expriment la même foi dans le même Dieu. Nous retrouvons maintenant Laïla qui fait partie des 10% de gens qui lisent régulièrement la Bible. Elle nous dit comment elle la considère et la différence qu'elle fait avec un roman. Pour moi, la différence fondamentale entre la Bible et un roman, déjà ça n'a rien à voir. Parce qu'un roman, je lis comme ça, comme une histoire, je ne le prends pas forcément au sérieux. Bien sûr, des fois, il y a des trucs qui peuvent me toucher, quoi, mais la Bible, ouais, vraiment, ça n'a rien à voir. Je le lis pour me cultiver intérieurement. En lisant, j'entretiens ma relation avec Dieu. Puis je comprends un peu mieux qui il est, quoi. Quand je lis, j'ai la foi, je sais que ce que je suis en train de lire, c'est vrai. Un roman, c'est pas la même chose, quoi. Parce que Dieu, il a mis ce livre, déjà il a mis ce livre à notre disposition pour qu'on puisse s'approcher de lui. Alors pourquoi s'en priver? Alors, voici ma Bible. Donc en fait, déjà il y a des signets avec des versets que j'aime bien, des fois derrière des mots aussi. Puis je souligne les versets qui me parlent ou qui me plaisent. Puis j'en écris aussi, ou bien j'en colle. J'écris ma Bible un peu comme ça parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, quoi. Je pense que c'est un peu comme quand on est un peu jeune, puis qu'on aime bien notre petit agenda, et puis qu'on écrit nos petits mots entre nous. Puis le fait de le faire aussi, de souligner des passages, ça me remet dedans, puis ça me met plus dedans. Puis des fois, je peux retomber dessus, et puis je les relis, puis je sais que c'est ces versets qui me plaisent aussi. Ce texte, justement, je le vois comme quelque chose qui m'accompagne dans ma vie de tous les jours, qui m'apprend un peu ce que c'est l'amour de Dieu aussi, ce qu'il a pour moi. Une des promesses que j'aime beaucoup, c'est quand, par exemple, Jésus nous dit « Souvenez, sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et puis, ce verset, il me plaît parce que Jésus, il est tout le temps avec moi, puis je le sais aussi. Je me sens jamais seule. Je sais que quand je pense, ou quand je prie, quand je parle, je sais que Jésus, il est là, puis qu'il sait tout ce qui se passe dans ma tête, tout ce qui se passe dans ma vie. Pour résumer, en gros, c'est un immense message d'amour, puis c'est ce qui devrait accompagner notre vie tous les jours. Parce que c'est ce que Dieu nous a laissé aussi, de plus concret. Après cette vision personnelle de la Bible, voici encore quelques conseils pratiques. Comment s'y prendre pour lire la Bible? J'aurais, si vous me permettez, 2 conseils à vous donner. D'une part, essayez de choisir une traduction qui soit adaptée à vous. Il existe une traduction comme le français courant, qui est vraiment très facile à comprendre, je dirais, pour n'importe qui à un niveau d'études secondaires. Deuxième conseil, peut-être essayer de commencer par un livre facile de la Bible. Ne commencez pas au début, parce que vous allez très vite vous décourager. Essayez de commencer par un évangile. C'est une sorte de biographie de la vie de Jésus. Et peut-être même par le plus facile d'entre eux, qui est l'évangile de Marc. C'est le plus court, il est écrit un petit peu comme une énigme. En gros, c'est qui est ce bonhomme extraordinaire qui se permet de guérir des gens, qui se permet d'avoir un discours exceptionnel. Et la réponse n'est donnée qu'à la fin de l'évangile. Et voici quelques chiffres sur la Bible. 1. Un livre met plusieurs traditions. 2. 2 parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. 3. 3 langues originales. 4. 4 évangiles. 27. Le Nouveau Testament est composé de 27 livres. 50. On dénombre quelques 50 auteurs qui ont participé à la rédaction de la Bible. 70.
Près de 70 livres constituent la Bible. 1456, c'est la date de l'impression de la première Bible par Gutenberg. 1200, la Bible est composée de 1200 chapitres divisés en 32 000 versets pour plus de 4 millions de caractères. 2000, c'est le nombre de langues dans laquelle la Bible est traduite. Et pour être incollable sur la Bible, sachez enfin que le livre le plus long est celui de Jérémie, celui qui comporte le plus de chapitres, celui des psaumes, et le plus court, l'épître à Philémon. Et si vous voulez apprendre un verset de la Bible par cœur, commencez par le plus court. Il s'agit de Jean 11 au verset 35, et Jésus pleura. La Bible est le livre de tous les records. C'est le livre le plus traduit, nous venons de le dire. C'est aussi le livre le plus diffusé. Il est difficile de connaître exactement le nombre diffusé dans le monde, mais on estime à environ 45 millions le nombre d'exemplaires diffusés annuellement dans le monde. Donc c'est vraiment et de loin le livre le plus diffusé, ce qui en fait un phénomène de l'édition. J'espère que ces quelques conseils pratiques vont pouvoir nous aider. En fait, peu importe le sens que l'on donne à la Bible, c'est un livre très connu et très étudié. Et comme on l'a vu juste avant, pour certains, ça peut être une source spirituelle très intense. D'ailleurs, voici tout de suite un témoignage plutôt surprenant. C'est celui de Jonathan Rivers Kirby qui a vécu une expérience spirituelle bouleversante et très intense, et ça simplement en lisant la Bible. Dès mon jeune âge, j'ai entendu parler de Dieu et j'ai eu une relation avec Dieu. Je priais et ça apportait beaucoup de joie dans mon cœur, dans ma vie. À l'adolescence, ça s'est un petit peu modifié, ça a changé. J'ai été confronté à des amis qui n'avaient pas les mêmes convictions que moi. Et mon impression était que finalement, peut-être que j'étais venu du hasard, du néant, et que ma vie n'avait pas autant de sens que ce que j'imaginais précédemment. Et pour moi, à cette époque, ça a été très important de me faire une idée par moi-même, et pas parce qu'on m'avait appris ou enseigné. Je voulais savoir par moi-même si Dieu existait, si Dieu n'existait pas. Et ça m'est devenu franchement insupportable. Et je me disais, mais je ne vais pas vivre toute ma vie, encore 40 ans ou 50 ans, sans avoir la réponse à cette question. Et au bout de plusieurs mois de recherche, j'ai fini par être comme désespéré. J'ai lancé un message dans l'espace intersidéral, comme une bouteille à la mer. Mon message, c'était une prière toute bête. S'il y a quelqu'un là-haut, s'il y a quelqu'un qui m'entend dans cet univers, s'il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi personnellement, eh bien, réponds-moi ou répondez-moi. Si Dieu, qui que tu sois ou qui que vous soyez, vous ne me répondez pas ce soir, je m'estimerai libre de tout engagement envers vous, envers toi, parce que tu ne m'auras pas répondu. Immédiatement, il y a une conviction qui est venue dans mon cœur, c'était ouvre ta Bible, cette Bible que je n'avais pas ouverte depuis des mois parce que je voulais être sans influence. J'ai ouvert cette Bible totalement au hasard et mes yeux se sont posés sur un texte qui disait en gros « Je suis l'Éternel ton Dieu, c'est moi qui ai créé l'univers, qui ai créé la terre et les cieux. » Je me suis dit, tiens, est-ce que ce serait par hasard Dieu qui serait en train de me répondre, de répondre à ma bouteille à la mer? J'avais l'impression que c'était le cas, mais ça ne me suffisait pas, je voulais une confirmation. Alors j'ai lancé un deuxième message en disant, Dieu, est-ce que vraiment tu es le seul, toi qui me réponds là? Et dans mon cœur, je ne l'ai pas exprimé audiblement, le seul argument qui pouvait me convaincre, c'était si Dieu jurait par sa propre existence, sa propre puissance, qu'il était le seul. Là, je serais convaincu. Et là, je suis tombé sur un texte qui disait « Je suis l'Éternel ton Dieu, il n'en a pas d'autre, je le jure par moi-même ». L'argument qui pouvait seul me convaincre. À ce moment-là, j'étais convaincu que Dieu avait répondu à mes questions, qu'il avait entendu mon message et que je venais d'avoir un dialogue personnel avec Dieu au travers d'un livre, la Bible. Et pour moi, cette expérience, c'était beaucoup plus qu'une série de 3 coïncidences. Et donc, depuis ce jour, je sais que Dieu existe. Je sais qu'il a créé le ciel et la terre. Il m'a répondu personnellement. Et pour moi, c'est quelque chose que je ne pourrai plus jamais remettre en doute, quoi qu'il arrive. Alors la Bible, livre d'histoire ou parole de Dieu? C'est à vous de choisir. On arrive maintenant au terme de notre émission sur la Bible. Moi, j'ai très froid, alors je vais rentrer chez moi et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission de Maos.